Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. On va aller faire le spécial face à face, comme promis, entre votre autre, on va dire votre ex, et votre nouvel autre. Moi, j'ai senti depuis un moment cette transition au niveau des deux énergies. Pour moi, elles se croisent. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des lumières qui soient entre deux personnes. Donc, à vous de me dire si, bien sûr, cela résonne en vous. Ne prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude. C'est parti, on y va. Je prends les premières cartes pour votre autre et votre nouvel autre. J'espère que vous allez bien, sinon... J'ai beaucoup de déplacements, beaucoup de travail, donc c'est vrai que je suis moins présente sur les guidances, mais je continue celle des guidances privées jusqu'à ce que je puisse le faire, parce que c'est pas dit. Hein. Vu comment ça s'annonce pour le printemps. Tiens, c'est rigolo ça. Bon, alors, c'est parti. Nous avons un duel, un sacré duel entre votre autre et le nouvel autre. Pour moi, c'est possible que ces deux personnes soit ont deux positions sociales assez élevées, soit travaillent dans un milieu d'argent, hein, comme la banque, par exemple, hein, mais qui génèrent en tout cas du profit. Et je pense qu'ils se connaissent. Ces deux-là, ces deux énergies-là, soit travaillent dans le même domaine, soit se connaissent et vous êtes au milieu. Alors là, vraiment, ça s'annonce. C'est le duel, hein. Voilà. Alors, on nous indique que votre ex, votre autre, la personne à laquelle vous pensez et que avec qui vous avez tourné la page aujourd'hui. Pour moi, j'ai vraiment plus de contact, en tout cas sentimental, de nature amoureuse avec cet autre-là. Il y a une prise de distance depuis un moment. C'est quelqu'un qui était censé vous apporter le bonheur. C'est quelqu'un qui peut-être aussi voulait vous l'apporter. Donc c'est quelqu'un qui, au départ, était, on va dire, amené à vous faire vivre un bonheur. La différence avec votre nouvel autre, c'est qu'en fait, il est envoyé par l'univers. Et là, ça rigole pas. J'ai une véritable énergie magnifique, une lumineuse, une énergie comme la vôtre. Une énergie qui est droite. Voilà, c'est quelqu'un pour moi qui est droit, qui est comme un ange sur terre qui vous est envoyé. Donc j'ai vraiment deux énergies différentes ici. Hein. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui, en dessous du visage, on va dire souriant, mais qui cache une grande tristesse, aujourd'hui, ressent beaucoup de violence, ou a beaucoup de violence en elle. Peut-être une colère qui ne date pas d'hier, une colère qui date peut-être même de l'enfance, des traumas que cet autre a vécu, peut-être même dans sa petite enfance. On me dit peut-être que même de son père, si c'est un homme, ou mère, si c'est une femme. Il y a comme de la maltraitance en fait, que cette personne a vécu, qui l'a endurci en tant qu'adulte, qui s'est construit sur de mauvaises bases, on va dire, de mauvaises bases de départ, pour comprendre la vie. Donc on a quelqu'un qui n'a pas encore résolu sa colère, qui n'a pas encore éteint le feu, on va dire, de rancœur. Hein. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de violence. Et quelque part, ça indique qu'il vous l'a fait payer.
Il a fait payer, pas seulement à vous, hein, c'est pas personnel en fait. Ici, c'est vraiment un schéma, un dysfonctionnement psychologique et psychique. Ça, il y a un dérèglement en fait mental qui fait que cette personne aujourd'hui n'a jamais atteint de stabilité ou d'équilibre dans sa vie. Tellement elle se fait peur à elle-même, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est que elle n'a laissé entrer personne. C'est peut-être un ermite dans sa vie. La sphère intime, c'est un véritable problème ici. Alors dites-moi hein, si ça vous parle. Votre nouvel autre, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de déceptions, on va dire notamment des femmes si c'est un homme, et inversement, hein, vous interchangez bien sûr en fonction de votre situation. Si c'est une femme, elle a connu aussi beaucoup de déceptions masculines. Donc là, j'ai quelqu'un qui a un cumul de mauvaises expériences où on est tombé sur des mauvaises personnes. Du coup, ça a généré pas mal de déceptions amoureuses. Donc, on me dit que cette personne, elle a un jour arrêté. Voilà, arrêté de chercher d'être dans des belles histoires. Parce que c'est quelqu'un qui cherche en fait finalement une belle histoire d'amour. Sauf que c'est quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup compris. C'est quelqu'un qui n'a pas eu écho par rapport à sa personne, par rapport à ses aspirations aussi hein, dans la vie de couple. Parce que je sens un grand degré de liberté, d'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la personne, c'est qu'elle a besoin, cette personne, d'espace. Et que si c'est un homme, par exemple, les femmes sont plutôt pour lui, hein, voilà, pour cette énergie, envahissante, jalouse, qui court après. C'est pas quelqu'un qui aime ça, en fait. C'est quelqu'un qui, bien sûr, n'est pas insensible à la beauté, mais a besoin d'accrocher, a besoin d'affinité, d'alchimie. Et avec vous, mes lumières, aïe aïe aïe, je sens une énorme alchimie énergétique. Ouh. Donc on avance. Votre autre aujourd'hui, il est dans une étape où il n'a pas le choix que de chercher l'harmonie. Qu'est-ce que c'est chercher l'harmonie? C'est vivre au présent, c'est de ne plus être dans ce mental là qui est agité, qui sans cesse en fait le fait souffrir. Et s'il arrive à comprendre cette dynamique, eh ben, il va falloir qu'on éteigne le bouton. La lumière est trop allumée, on va dire du côté sombre, il faut basculer de l'autre côté. Pour avoir l'harmonie, on a le yin et yang. Donc, il faut mettre une petite dose de lumière dans son côté sombre pour basculer de l'autre côté, pour être lumière et englober voilà, ce côté sombre. C'est très symbolique ici, parce que j'ai une lutte, une dualité intérieure de votre autre qui essaye de trouver... cet équilibre qu'il a toujours cherché, qu'il n'a jamais trouvé. C'est quelqu'un qui ne sait pas travailler sur lui-même ou elle-même. Il n'a pas fait de développement personnel, il ne sait pas ce que c'est. Alors imaginez, quand vous lui parlez de spiritualité, cette personne-là, elle fuit tout de suite. C'est peut-être ce qu'elle a fait. Votre nouvel autre a connu quelqu'un. Il a été dans un schéma de tierce, là, où il a connu quelqu'un qui a été infidèle. Donc, ce qui est positif, dans le sens où c'est une personne qui n'accepte pas la trahison, qui ne veut pas être dans des schémas comme ça, de triangulaire. C'est quelqu'un qui voilà, veut de la transparence, de la loyauté, de la fidélité. Il a été marqué par cette histoire. Ah, j'ai loupé une carte aussi, là. J'ai tourné la carte avant. Et, en fait, l'énergie de votre nouvel autre ici, eh ben, c'est la flamme, hein. C'est la flamme. Je pense que si vous vous êtes rencontrés, ça a allumé tout de suite le feu entre vous. C'est ce que ça indique.
C'est que il y a une reconnaissance de feu intérieur. Je pense que c'est de part et d'autre. Vous vous êtes reconnu comme ça, une flamme ou une espèce d'alchimie énorme, inexplicable. Bon, je prends pas le mot de flamme jumelle, hein, parce que vous savez que ces trucs-là, c'est plutôt commercial pour moi. Mais ce nouvel autre, j'ai l'impression qu'en fait, votre énergie le fait vibrer à nouveau. Et c'est de ça dont il avait besoin. Et vous aussi, mes lumières, parce que ça fait un moment que votre énergie est plutôt dans la stagnation. Voilà. Je cherchais le mot. On a l'énergie de cet autre-là, votre ex, qui prend fin. Le mot fin, pourquoi? Pour tourner la page. Il fallait effectivement couper avec cette personne. On vous le confirme parce que c'est quelqu'un qui a tellement de déboires à régler dans sa vie. Comment peut-il avoir de la place pour une relation? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. C'était inévitable. Et en tournant la page, c'est justement là où l'abondance, vous récupérez toute cette énergie que vous avez perdue à cause de cet autre qui n'a cessé de vous envahir et de se nourrir de votre énergie. Aujourd'hui, votre nouvel autre, il vous rapporte en fait l'énergie de l'abondance. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'ouvrir à nouveau ce nouveau chapitre avec une nouvelle perception, donc nouvelle énergie, sachant que vous avez transmuté ce qui était ombre en lumière. Donc aujourd'hui, l'abondance, c'est aussi une ouverture vers un autre horizon. Et ce nouvel autre en est le symbole. Bon, je reprends, j'ai eu une petite coupure au niveau de mon autre portable. Donc je vais prendre celui-là qui fonctionne mieux, mais bon, parfois certaines lumières n'entendent pas. Donc je vais essayer de rester près du micro. Donc nous avons à gauche l'invitation à venir de votre autre qui pense sérieusement, comme si en fait c'était vital de vous parler de tout ce qui s'est passé, de se poser autour d'un café et de vous dire franchement les choses. Et oui, je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans sa tête à l'heure actuelle, où vous regardez la vidéo, et c'est intemporel. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, le temps va courir. Et cet autre a dans l'idée aussi de le faire pour lui ou elle, parce que de pouvoir exprimer les choses, ça va aussi l'aider à guérir. Donc il y a bien une démarche aussi personnelle pour, on va dire ça comme ça, vider son sac, crever l'abcès et de pouvoir avancer aussi dans sa vie. Parce que c'est une boucle qui tourne éternelle dans sa tête. C'est comme si ça reste en fait bloqué. Son énergie n'arrive pas du tout à avancer et n'arrive pas à vous oublier non plus. Donc ça devient une torture psychologique dans son état d'esprit. Donc cet autre a dans l'idée de vous inviter et de dire les choses une fois pour toutes. Parce que maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure. En tout cas, sa souffrance. Peut-être qu'il se rend compte aujourd'hui que la souffrance qu'il endure, elle est uniquement due à lui ou à elle. Alors que ça faisait des mois et des années qu'il rejetait la faute sur vous. Bonne nouvelle, on annonce ici votre nouvel autre. J'ai vraiment une entrée, mais une entrée remarquée de ce nouvel autre. Et je vous vois, mes lumières, en fait surprise de cet homme ou cette femme
qui entre dans votre vie et qui vient tout chambouler en fait. Qui vient tout chambouler. Vous allez même presque être indifférente au départ parce que vous n'allez pas reconnaître ce nouvel autre. Il va juste s'insérer l'air de rien et vous apporter une superbe nouvelle dans votre vie. C'est quelqu'un qui va chambouler votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui va vous aimer, tomber amoureux. C'est l'abondance. Hein. Ouais, c'est l'énergie de l'abondance et vous n'allez même pas y croire. C'est un truc... c'est lui qui va tout faire pour vous convaincre. Je dirais pas convaincre, mais au moins, c'est une énergie qui veut pas rater sa chance. Parce que c'est quelqu'un qui va vous reconnaître, en fait. Peut-être avant vous. Hein. On parle de printemps, alors peut-être que cette invitation que cet autre va, on va dire, scénariser, parce que j'ai quelqu'un qui s'imagine en fait, qui s'imagine comment ça va se passer avant que ça se passe. Ça vous parle ou pas? C'est quelqu'un qui réfléchit et qui imagine le truc, voir les différentes options ou réactions que vous allez avoir suite effectivement à ces aveux. Votre nouvel autre, j'aime bien cette énergie. C'est un protecteur, c'est quelqu'un qui aussi a une force spirituelle. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut avoir l'allure d'un lion super méga fort, un charisme énorme. Voilà, c'est quelqu'un qui est abondant. Hein, donc, je ne serais pas étonnée que ce soit un super beau gosse ou alors une superbe femme qui se dresse devant vous et qui, justement, vous allez rester scotché de l'intérêt qu'il vous porte et que à vous. Vraiment, il n'y a que vous qui l'intéressez, vraiment. Lui, j'ai l'impression que il vous est envoyé en cadeau, en bénédiction, en récompense, après cette énergie-là qui vous a fait tant de mal. Lui, c'est vraiment le ou la femme idéale. Voilà. Et il arrive au moment où vous n'y croyez plus. Et c'est souvent comme ça, hein, les belles histoires. Et voilà, nous avons l'énergie réelle de votre nouvel autre. C'est toujours votre ennemi. On va dire plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt toujours son ennemi. Parce que c'est sa vision des choses. C'est lui qui veut faire la guerre à tout le monde. C'est lui qui, avec ses rancœurs, ne veut pas voir les gens autour de lui, même loin, heureux. Quel malheureux, en fait, au fond de lui, hein, pour être comme ça, pour penser comme ça, en fait. Et regardez, hein, en fait, c'est quelqu'un qui a une certaine force quand même, mais qui s'auto-détruit. Nous avons il est piqué ici, hein, voilà, il est piqué par deux... Je sais pas comment dire ça. On voit bien qu'en fait, il s'est vraiment... mis comme des couteaux ou des clous hein, sur ses ailes. Je cherchais le mot. Votre nouvel autre, ah là là, c'est un clairvoyant. C'est pour ça que vous vous reconnaissez. Vous avez la même énergie de protection et de clairvoyance. Et mis en face de votre autre en étant ennemi, ça veut dire que s'ils évoluent dans le même milieu, s'ils se connaissent, votre nouvel hôte sait qui c'est. Votre nouvel hôte sait ce qu'il est en train de vous faire, ce qu'il vous a fait. C'est une lecture, en fait, c'est comme vous, hein, c'est une lecture énergétique de la personne. C'est quelqu'un qui a un don, hein, peut-être, et qui sait que cette énergie en face de lui est fausse. Il est incroyable, hein. Il va vous surprendre. Laissez-vous bercer mes lumières parce que il est excellent, moi je l'adore déjà. Cet autre-là va encore, puisqu'on a la carte de l'ennemi, jouer sur l'émotionnel, jouer sur l'affect, sur
les sentiments que vous pouvez encore avoir pour lui. Parce que lui s'imagine que oui, que c'est le cas, qu'il peut encore vous séduire. Vous voyez? Il a peur de rien, celui-là. Bon, on les juge pas, hein, mais bon, c'est vraiment deux énergies différentes. Et lui, voilà, c'est votre contrat d'âme. Que puis-je dire d'autre? Votre nouvel autre, c'est votre contrat d'âme. Votre lien d'âme, quoi. J'ai envie de parler de lien. C'est quelqu'un qui même va s'engager à vous dégager de cette énergie. Il va vous aider à être heureux, heureuse, en dégageant cette énergie. Il se met en face, hein, on a vraiment un duel. Il se met en face d'elle et il s'engage à ce qu'il ne soit plus dans vos basques, là, qu'il ne soit plus dans vos pieds. Il est fort, vraiment, c'est une énergie très forte, hein, ce nouvel autre. J'adore. Votre autre ici, ben oui, il essaye de créer un changement entre vous, parce qu'on parle de la relation entre vous et lui. Et c'est pas gagné, franchement, c'est quelqu'un qui est vraiment fort là. Hein. Oh là là. Oui. Ah oui, oui, pour moi, il est guidé. Il a ses ancêtres qui le protègent. C'est quelqu'un qui vous est destiné. On le met pas par hasard face à vous. Hein. Oh, j'ai le mot mariage, mes lumières. C'est quelqu'un qui va faire partie de votre vie. Il va vous chambouler, vraiment. J'ai une énergie d'amour, vous imaginez même pas. D'amour et de droiture. Votre autre, soit il cherche du travail, soit il travaille trop, soit il part du travail. Il y a ça aussi. Ça veut dire qu'il va être chassé de l'environnement. Si vous êtes ensemble, là, voilà, si vous vous connaissez, il va être chassé de l'environnement. Moi, en tout cas, j'ai plus d'importance. J'ai l'impression qu'on me dit aussi que en fait, sa vie, c'était le travail. Et que il s'est loupé là-dessus. Il est passé à côté de beaucoup de choses à cause de ça, à cause du travail. Votre nouvel hôte, c'est quelqu'un qui s'envole. Voilà. Mais je pense que c'est depuis un moment. Hein. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, aime vivre, veut vivre. Les problèmes, les petits trucs, les... Non, on focus sur vivre ici. C'est quelqu'un qui veut... qui est peut-être un... Comment on dit ça? Un bon vivant, je ne sais plus le mot, quand on profite de la vie. Et c'est quelqu'un qui a appris à lâcher prise sur ce qui n'est pas important en fait. Surtout les petits détails, la complexité de l'être humain, voilà, il n'y a plus de... On a fait un raz-de-marée là. Lui, il a fait un raz-de-marée dans sa vie. Hein. Votre autre, c'est toujours quelqu'un qui a toujours un projet, mille et un projets dans sa tête, qui va chercher une solution pour s'en sortir, quitte à effectivement trahir ou se mettre en position d'ennemi. Donc lui qui se croit intelligent, puisqu'on a l'ampoule, la lumière, voilà, c'est comme vous voulez, se croit intelligent et pouvoir toujours s'en sortir. Et moi j'ai vraiment la sensation qu'on a un plan qui est établi à partir de scénarios dans la tête et qui découle sur le temps en plusieurs étapes. C'est quelqu'un qui a la patience et saisit les opportunités au moment où elles arrivent pour les retourner ou je ne sais quoi. Oh, c'est bizarre, hein, cet état d'esprit. Et sur le temps, avec patience, pense que il va y arriver. J'ai quelqu'un qui, sur le temps, obtient en fait toujours ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Là, c'est de la manipulation, clairement. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, donc étale sur le temps
des petites doses, vous voyez, un petit peu des petites doses d'action, de chaud et froid, de silence, et puis d'un coup, on reprend communication. Je pense que ça doit vous parler, ça. Mais c'est quelqu'un qui pense qu'il est intelligent, en fait, en faisant ça. Votre nouvel autre, est-il arrivé dans votre vie cet hiver? Dites-moi si vous l'avez rencontré, mes lumières. J'ai une entrée fracassante, moi, dans votre vie. Mais on parlait de feu. Bon, je pense que justement, le feu arrive à réchauffer dans la période d'hiver. Moi, ça me fait rire. Cette énergie, elle est géniale. C'est une énergie, excusez-moi, c'est une énergie qui vient vous réchauffer, en fait. Tiens, voilà, hein, on a quelqu'un, votre autre se prend pas pour, excusez-moi, pour de la merde, hein. Il se croit tout puissant, beau, fort, intelligent. Quelqu'un, j'aime pas trop là le regard parce que c'est un regard en coin. Moi, je vois un regard en coin sur cette carte. C'est une énergie fourbe, sournoise, qui vous regarde dans le coin là. Ouais, je te vois. Attention, je te surveille. J'aime pas trop moi, hein, celui-là. Ah, on a des saisons sur votre nouvel autre. Il y a des cycles, hein. Des cycles qui nous montrent en fait que peut-être que ça va se faire sur le temps, que il y a des priorités à gérer. Peut-être que c'est de mettre dehors celui-là, là, de votre vie. Il veut personne autour de vous. Il veut que vous soyez heureuse, hein, ou heureux. Il veut vraiment qu'il n'y ait aucun obstacle entre vous. C'est pas du tout la même démarche. Et il le fait, il n'a pas besoin de manipuler. C'est quelqu'un d'intelligent, mais dans le bon sens. Il n'a pas besoin de manipuler. Il sait comment s'imposer ou comment faire les choses. Et d'ici l'automne, pour moi, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui tombe et qui est acté. Ici, il y a quelque chose d'officiel peut-être en automne. Donc il y a quelques mois quand même qui passent, peut-être hein, pour le mettre dehors ou peut-être pour le chasser définitivement de votre vie. Il a conscience que cette personne est un obstacle en fait dans votre relation. Donc il veut, comme s'il veut éclaircir le paysage, chasser tout ce qui peut gêner votre relation pour bien avoir des bonnes bases. Alors on parle de cet été pour votre autre. Est-ce que c'est le départ de cet autre en été? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annonce pour lui cet été? Qu'est-ce qu'on me dit les guides? C'est quelqu'un qui part. Qui part ou alors qui lâche prise. Parce que c'est une personne qui ne lâche pas prise d'habitude. C'est une personne qui va arrêter peut-être de vous harceler, hein, on va dire. Qui s'acharne contre vous ou qui vous poursuit, hein, vous espionne. Peut-être qu'il y a une vraie... il y a un marquage ici en été pour ça. C'est quelqu'un qui va peut-être enfin, on me dit, baisser les bras. Votre nouvel autre, oh, c'est quelqu'un d'entouré. C'est quelqu'un d'entouré et c'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, de vous présenter à sa famille. Hein. J'ai du monde et j'ai des personnes, vous voyez, qui sourient. Donc, c'est des personnes qui sont positives. Ce nouvel autre, il va vous inclure. Parce qu'il sera fier de votre relation, il sera fier de vous, parce qu'il vous aime et qu'il voudra que toute sa famille vous connaisse. Bah ouais, moi je l'aime bien lui. Hein. Je pense que vous allez bien l'aimer aussi. Hein.
Donc voilà, bah écoutez, c'était la première partie de ce face-à-face. Je vais vous retrouver pour la deuxième partie pour les âmes lumineuses qui ont un abonnement. Vous avez accès directement à la deuxième partie. Sinon, je mets le lien payant sous la vidéo, comme d'habitude. Et vous êtes bien sûr, si vous le souhaitez, invité à la visionner. Donc, je vous laisse ici pour mes abonnés. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.